aux cieux, que ton nom soit sanctifié. L'église locale est le lieu géographique où se rassemblent toutes les personnes qui ont cru au Seigneur Jésus. Ils se rassemblent pour communier avec lui, le prier, le louer, l'adorer. Malheureusement, la réalité est parfois tout autre. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, nous dit la Bible dans Matthieu 7, 21. Cette même Bible renchérit en disant que ce ne sont pas ceux qui manifestent certains charismes qui sont approuvés de Dieu. Frères, sœurs, soyons prudents vis-à-vis de ceux qui s'engagent de la bouche, mais qui ont le cœur loin du Seigneur. Seuls ceux qui mettent en pratique la parole du Seigneur seront connus de lui. Convertis, religieux ou adhérents. Tel est le thème que nous souhaitons partager aujourd'hui sur le plateau de l'émission Sur la route de Damas, en présence de nos invités et du pasteur Moshe. Alors, bonjour pasteur. Bonjour. Alors, une première question pour introduire le témoignage que nous allons suivre par la suite. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous pouvons trouver dans une église locale des personnes confessant le Seigneur Jésus, servant le Seigneur quelquefois, et pourtant être soit dans la religiosité, soit dans l'adhérence, ou soit inconverti? Bon, déjà, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais on peut dire qu'aujourd'hui, ça s'est accentué parce que nous vivons un temps où le monde a pris une tournure qui l'amène à la consommation, à faire tout dans le sens mercantile. Donc, ce qui fait que les églises aussi ont suivi. L'homme a plein d'objectifs personnels au lieu que ce soit l'objectif de Dieu. Donc, c'est le manque de vision divine qui amène cela. Alors, comment, pour certaines personnes, c'est peut-être 2 ans, 3 ans, peut-être quelques mois, comment peut-on rester dans un tel état sans se rendre compte qu'on n'appartient pas à Jésus, sans se rendre compte qu'on est dans la religiosité? Est-ce que c'est un comportement volontaire ou est-ce que les personnes sont véritablement aveuglées? Il y en a qui sont aveuglés parce que la grande question, c'est à quoi on se convertit. Si on se convertit selon un discours, donc on est converti de ce discours-là. Donc si, à la base, le discours il ne tient pas de l'évangile à 100%, c'est normal que beaucoup ne se convertissent pas à l'évangile, ils se convertissent à autre chose. Et tant qu'ils seront dans le même moule, dans le même système, ils croiront toujours être convertis alors qu'ils ne le sont pas. Donc il y a ça, mais il y a aussi des gens qui savent qu'ils ne sont pas convertis, ils sont là pour d'autres objectifs. Donc, si je veux résumer donc, ce qui vient d'être dit, c'est que en fonction de l'évangile qu'on entend, dépendra aussi notre, entre guillemets, qualité de conversion. Effectivement, mais il y a aussi le désir personnel de vouloir le véritable évangile. Parce que la Bible dit que ceux qui se perdent, c'est parce qu'ils se choisissent eux-mêmes des faux docteurs. Donc il y a les faux docteurs qui existent, qui dupent des gens, mais il y a aussi le cœur des humains les humains ont tendance à vouloir le faux évangile. Alors, pour illustrer un petit peu ce que nous venons de dire, pasteur Moshe, nous allons suivre maintenant un témoignage d'une sœur qui pensait peut-être servir le Seigneur, mais à un moment donné, ses yeux se sont ouverts et elle a réalisé finalement qu'elle n'était pas disciple de Jésus. En quelle année fais-tu la rencontre de Jésus pour la première fois? Je suis née en fait dans une famille chrétienne et ma mère et surtout ma grand-mère m'emmenaient à l'église depuis toute petite. Et à quel moment entends-tu, je dirais, parler de Jésus et qui va t'emmener à faire un choix? Alors, quand j'ai commencé à grandir, je me souviens, j'étais partie avec ma grand-mère, c'était à l'époque dans une église catholique,
Et c'est vrai que j'aimais beaucoup chanter, j'aimais beaucoup toutes ces choses-là. Et au fur et à mesure, je prenais vraiment goût au Seigneur. Et après, je suis partie dans une assemblée évangéliste. Et c'est à partir de là que tous les dimanches, j'allais à l'église et je pensais vraiment servir le Seigneur. Et à cette époque, tu avais quel âge? J'avais 10 ans. Tu avais 10 ans à cette époque-là? Oui. Et à quel moment tu décides d'être active dans la vie chrétienne, d'être active dans une église? Alors, je le faisais régulièrement parce que j'accompagnais ma grand-mère. Ensuite, quand j'ai voyagé, je suis arrivée chez ma tante à Corbeil-Essonnes. Et ma tante, il se verrait qu'elle était mariée à un pasteur qui était devenu pasteur. Et on allait régulièrement à l'église et on s'occupait un peu des différentes tâches qu'il y avait à l'église, puisqu'en plus, c'était lui qui était pasteur de cette église. Et est-ce qu'après, tu prends le baptême? J'avais pris le baptême petite à l'église catholique et c'est vrai que je n'avais pas repris le baptême quand j'étais à l'église évangélique. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es baptisé? Oui. D'accord. À quel moment tu donnes, je dirais, ton cœur au Seigneur véritablement? Alors, je fais vraiment la rencontre avec le Seigneur en 2003 quand je décide d'accompagner une copine à un séminaire qui était organisé sur Rouen. Et c'est à ce moment-là, lors de ce séminaire, il y avait eu une prédication. Et c'est vraiment par rapport à cette prédication que le Saint-Esprit m'a touchée. Et par un chant où là, j'ai réalisé qu'effectivement, j'allais régulièrement à l'église, mais je n'étais pas véritablement chrétienne. Je n'avais pas vraiment rencontré le Seigneur. Au bout de combien de temps te rends-tu compte que, après tout ce temps passé dans l'église, que réellement tu n'étais pas converti, que tu n'aimais pas Dieu à la dimension voulue? Bah après ce séminaire, j'ai pleuré parce que j'étais vraiment confondue dans le sens où je pensais vraiment servir le Seigneur. J'allais à l'église tous les jours, j'avais ma Bible que ma mère m'avait offert et pour moi, c'était vraiment servir le Seigneur. Et ce jour-là, j'ai réalisé que tout ce que j'avais fait, ça ne servait à rien et que tout ce chemin que j'avais parcouru ne servait vraiment à rien. Et c'est à partir de là que j'ai réalisé et ensuite avec les enseignements où j'ai pris mon baptême quelques semaines plus tard, que là vraiment j'ai commencé réellement à servir Dieu. Et qu'est-ce qui a été le déclic lorsque tu es présent donc à ce séminaire? Quelle parole a été donnée? Est-ce que c'était un chant? Qu'est-ce qui a fait que tes yeux s'ouvrent et que tu réalises que là, tu étais à côté depuis tout ce temps-là? Alors, c'est vraiment un chant parce que la prédication m'avait touchée, mais au jour d'aujourd'hui, je ne pourrais même plus expliquer la prédication, mais c'est vraiment à travers un chant qui a été chanté ce jour-là. Pourtant, ce chant, je le connaissais dans le sens où je l'entendais. Ce n'était pas la première fois que je l'entendais, mais ce jour-là, j'ai vraiment chanté avec le cœur dans le sens où je chantais vraiment parole par parole les paroles de ce chant et ces paroles m'ont vraiment traversé le cœur. C'était « Je loue ton nom éternel », le chant. Et quand on dit « Tu viens du ciel sur la terre, montrer le chemin », là, j'ai fondu en larmes parce que j'ai vraiment réalisé en moi que le Seigneur est parti sur la croix pour moi, il a souffert pour moi et je me suis dit mais quel amour ce sauveur si merveilleux. Et c'est à travers vraiment ce chant que je me suis donnée au Seigneur et j'ai vraiment vu que le Seigneur avait payé le prix pour moi. Pourtant, c'est des choses que j'entendais tous les dimanches, qu'il est mort sur la croix, ce genre de choses. Mais ce jour-là, ça a vraiment été une révélation pour moi. À ce moment-là, quand tu te rends compte que finalement tu n'étais pas converti, est-ce que tu as, je dirais, une réponse directe en te disant bah, finalement je venais pour les hommes, peut-être que je venais parce que c'est l'éducation entre guillemets que j'avais eue, l'orientation que j'avais eue de la part de mes parents. Est-ce que tu réalises ces choses-là? Est-ce que tu comprends qu'est-ce qui s'est passé durant ce temps-là? Sur l'instant, non, je ne réalise pas tout ça. Toutes ces questions-là ne viennent pas. À ce moment-là, je suis remplie de joie et j'ai juste envie de dire que je suis chrétienne. Et ça a été difficile pour moi dans le sens où j'ai eu un combat auprès de quelques membres de ma famille puisqu'on allait dans une assemblée le dimanche à Val-de-Reuil. Et le jour où j'ai dit que je ne voulais plus aller dans cette assemblée parce que j'avais vraiment l'impression que c'était... on y allait pour y aller, mais quand on revenait, on reprenait nos habitudes. Il ne se passait rien. Et quand j'ai décidé en fait d'arrêter et de vraiment suivre la voie du Seigneur, ça a été difficile parce que particulièrement ma tante
n'a pas compris pourquoi. Et surtout le jour où j'ai annoncé que je souhaitais me faire baptiser, alors là, ça s'est très mal passé. Elle n'a pas compris. Mon oncle était émerveillé, très content pour moi, mais avec ma tante, ça a été beaucoup plus difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui semblaient opposés justement à ce choix-là, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont compris lorsqu'ils voient ta manière de vivre? Oui, je dirais que les semaines qui ont suivi ma rencontre, ma véritable conversion, je suis tombée sur le passage qui dit « Crois, toi et ta famille, vous serez sauvés ». Et je l'ai vraiment vu dans le sens où, le jour de mon baptême, je me souviens, j'ai invité mon oncle et ma tante à l'assemblée pour qu'ils puissent venir assister à mon baptême. J'ai invité mon frère et ça a été une joie pour moi de voir que ce sont des personnes qui aussi priaient avec moi dans cette assemblée-là. Et c'est des personnes après qui sont venues au Seigneur, qui ont décidé de changer de vie. Et pour moi, ça a vraiment été une victoire. Et je sais que tous les membres de ma famille ne sont pas encore convertis, mais je sais que le Seigneur agira. Alors, tu fais le lien entre l'ancienne assemblée où tu allais jusqu'au jour où tes yeux se sont ouverts, tu as aussi changé d'assemblée. Est-ce que par là, on peut comprendre que les enseignements que tu recevais dans cette assemblée te maintenaient dans une vie qui te faisait croire que tu étais chrétienne alors que tu ne l'étais pas? Oui, tout à fait, dans le sens où c'est vrai qu'on allait tous à l'église, mais on avait des comportements qui ne glorifiaient pas le Seigneur après, parce que je sais que on restait souvent avec les filles de ce pasteur après, mais on rentrait, on dansait, on écoutait notre musique du monde, et personne ne nous disait que ça, c'est des choses qui n'étaient pas bien. Je me souviens, la fille fumait, et ça, oui, c'est vrai qu'en tant que étant dans une éducation, on va dire, africaine, les parents étaient opposés au fait que cette petite fume, mais il y avait rien de concret. On invitait des pasteurs qui prêchaient et après qui se mettaient en jogging basket et qui parlaient comme si ils étaient dans la rue, qui avaient des comportements limite inceste. Et toutes ces choses-là étaient tolérées par ce pasteur. Et le jour où j'ai une de mes copines, parce que moi j'avais que le Nouveau Testament, je me souviens, et pour moi c'était un livre que ma mère m'avait offert, et ça avait une valeur sentimentale, je ne voulais pas m'en détacher. Et le jour où ma copine m'a accompagnée, et je l'avais accompagnée à la Réponse pour acheter une Bible d'études, pour moi, je trouvais ça trop cher. Je lui disais, mais moi, le Nouveau Testament me suffit. Elle me dit, mais non, tu n'as pas la totalité de la parole. Et c'est en m'apportant ces enseignements et en voyant aussi comment elle avait changé, parce qu'on se connaissait depuis longtemps, en voyant comment elle est changée, parfois on se moquait des gens, elle me disait, non, c'est pas bien les chats. Et là, je me suis dit, mais oui, c'est vrai que si on accepte le Seigneur, il faut que notre vie change. Et c'est à partir de là, effectivement, que j'ai arrêté d'aller à cette assemblée, parce que pour moi, les enseignements ne m'édifiaient pas. Et que j'ai voulu vraiment avoir des enseignements qui nourrissent l'âme. Alors, pourquoi tu t'es rendu compte, au moment où tu entends ce chant, que ton cœur est touché, qu'il fallait que tu changes d'assemblée? Pendant le temps que tu étais dans cette assemblée, est-ce que tu étais aveuglé ou quelque part, ça t'arrangeait l'évangile qui était prêché parce que, quelque part, il y avait une certaine satisfaction de la chair? Je dirais les deux, aveuglé dans le sens où je me contentais de ce que disait le pasteur, et c'est vrai que je n'avais pas cette curiosité d'aller plus loin. Et aussi, ça m'arrangeait dans le sens où j'avais mon petit copain, j'étais bien et j'étais à l'aise, je ne voulais pas en savoir plus. Ça m'arrangeait le dimanche uniquement, j'allais à l'église. On va dire, j'accomplissais cette formalité, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que c'est vraiment une formalité que j'accomplissais. On arrivait, le culte commençait à 10h, on quittait Grand Couronne à 10h alors qu'il fallait aller à Val-de-Reuil, parfois on arrivait à 11h. Donc il y avait toutes ces choses-là qui faisaient que on était vraiment pas dedans. Et nous aussi, ça nous arrangeait parce qu'on dormait un peu plus le matin, toutes ces choses-là. Et c'est des choses que j'ai réalisées par la suite. Pas le jour de ce chant, mais j'ai vraiment réalisé ça au fur et à mesure. Et au moment où tu es, je dirais, dans cette vie pseudo-chrétienne, est-ce que tu réalises, est-ce que tu es consciente que si le Seigneur revient à ce moment-là, tu restes? Non. Non, parce que pour moi, j'étais chrétienne. Effectivement, quand on me posait la question, je disais que j'étais chrétienne. Et je pensais vraiment que si demain il m'arrivait quelque chose, j'allais au ciel. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ta vie après repentance? Dans la deuxième vie chrétienne que tu as connue, si on peut dire, qu'est-ce qui a changé concrètement? Ta façon d'adorer, ta façon de prier, ta façon de lire la Bible, qu'est-ce qui a changé concrètement?
tout a changé dans le sens où quand j'ai vraiment fait cette véritable rencontre avec le Seigneur, j'ai dû faire des choix dans le sens où j'avais un petit copain, bah, j'ai dû par choix arrêter de le fréquenter. Et c'est vrai que même lui-même aussi était surpris parce que il était aussi dans une famille chrétienne. Et quand je lui ai dit que c'était pas bien ce qu'on faisait, et il m'a dit oui, effectivement, tu as raison. Et il m'a dit bah, ok, on arrête et je t'attendrai. Et c'est là que j'ai réalisé effectivement que tous les deux, on était d'accord qu'on n'était pas sur le bon chemin, mais on le faisait quand même. Donc, j'ai fait vraiment, mon comportement a changé, mon attitude vis-à-vis de la famille a changé, vis-à-vis de mes amis, j'ai dû faire des choix. Il y a des amis qui sont restés de mes amis, il y en a que je ne vois plus aujourd'hui. Ma manière de prier a changé, ma manière de lire la parole aussi a changé, parce que maintenant, je lis la parole, avant, je ne la lisais pas. Je l'ouvrais uniquement le dimanche à l'église et je lisais le psaume 23, ça s'arrêtait là. Donc tout, vraiment, je peux dire, du début jusqu'à la fin, tout a changé en moi. Mon comportement, ma manière d'être, ma manière de faire, ma manière de penser aussi a changé. Est-ce que tu es convaincue aujourd'hui d'être 100% chrétienne? Oui, je suis convaincue. Le chemin est difficile, certes, mais je suis vraiment convaincue qu'aujourd'hui, je sers le véritable Dieu. Et le cheminement me montre que vraiment Dieu m'aime et je veux vraiment l'aimer, je veux continuer à le servir jusqu'au bout. C'est vrai que ce n'est pas facile, parfois on connaît des hauts et des bas, mais on a cette assurance que le Seigneur nous soutient, nous fortifie. Et oui, aujourd'hui, je peux l'attester que je suis 100% chrétienne. Alors, pour finir, quel conseil tu donnerais à une personne qui est un pied dehors, un pied dedans, et qui pense, peut-être comme tu le pensais autrefois, être sur le bon chemin, voilà, être attesté de Dieu? Moi, ce que je lui conseillerais, avec le recul, ce que je me dis, peut-être l'erreur que j'ai commise, même si c'est Dieu qui conduit toutes choses, c'est de ne pas avoir ouvert ma Bible. C'est que j'ouvrais ma Bible uniquement à l'église. Je n'avais pas cette curiosité de lire la parole. Et ce que je conseillerais aux personnes qui sont dans le même cas que moi ou avant, c'est de lire la parole de Dieu, de lire sa Bible, ne pas la laisser sur le chevet, de vraiment lire parce que la Bible a réponse à tout. Et Dieu, si on a vraiment le cœur disposé, Dieu nous conduira là où il faut. C'est vraiment ce conseil que je donne aux gens. Voilà. Nélisha, je te remercie donc pour ce témoignage qui nous prions afin qu'il puisse édifier un grand nombre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit béni. Merci. Voilà, Pasteur Moshe, quel mot peut-on dire de ce témoignage-là? Quel résumé tu peux faire de ce témoignage? Le résumé que je peux faire de ça, c'est la rencontre de Damas. Est-ce que Paul est un homme qui pensait servir Dieu, mais il était dans l'erreur jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus lui-même en personne, qui l'a transformé totalement. Alors, pasteur, il y a des personnes qui soutiennent l'idée de la prédestination, comme quoi tout serait déjà préparé à l'avance et que, en quelque sorte, l'homme n'a pratiquement plus le choix. Et par déduction, ils diront, mais certainement que si telle personne n'avait pas bien marché avec le Seigneur, peut-être que c'était trop tôt pour sa conversion. Est-ce qu'il y a un processus pour la conversion? La prédestination, dans le sens où tout est déjà fixé, ce n'est pas une vérité. Ce qui est vrai, c'est que Dieu a une capacité qu'on appelle l'omniscience. Donc, il connaît tout. Il connaît même l'avenir. Après, la nature humaine n'arrive pas à gérer cette capacité-là de Dieu de tout connaître. Et à cause de cela, on pense que donc tout est fixé, puisque Dieu connaît tout, donc il a tout fixé. C'est faux. Je peux connaître aujourd'hui les résultats d'un match, alors que certains ne le connaissent pas encore. Un match qui a été joué, et moi j'ai eu la capacité de le regarder, mais les gens qui n'ont pas encore vu, eux, ils vont le regarder avec émotion. Mais ça ne veut pas dire parce que moi, je ne regarde plus avec émotion, parce que je connais le résultat, que c'est moi qui ai obligé le résultat qu'il soit ainsi. Voilà, donc Dieu connaît, mais dans sa connaissance, nous, on reste libre de choisir ce que nous voulons. Alors, dans le témoignage, nous entendons Nélisha dire
je pensais servir Dieu. Et dans le verset qu'on nous a donné en introduction de Matthieu 7, 21, on voit par là que certains diront, mais nous avons fait ceci en ton nom, nous avons fait cela en ton nom. Est-ce qu'on peut vraiment penser servir Dieu en étant dans l'erreur? Oui, oui. Donc on a un grand exemple, c'est Paul lui-même qui pensait servir Dieu et bien d'autres personnes pensaient servir Dieu. Je me souviens encore de tout Israël, de tout le royaume de Juda du temps de Josias. Ils pensaient servir Dieu, ils avaient des sacrificateurs, ils avaient des prophètes et ils avaient un roi. Mais le jour où ils ont découvert la parole de Dieu, le livre de la loi, ils ont lu ça, tout le monde a pleuré et ils ont traité alliance avec Dieu. Pourquoi ils avaient pleuré? Parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient tapé à côté, tout ce qu'ils faisaient n'était pas dans la parole de Dieu. Donc on peut, oui, se tromper sincèrement. Il y en a même qui appellent ça la DGSE, la Direction Générale des gens sincèrement dans l'erreur. Hein. Voilà. Est-ce que ces gens-là peuvent être sauvés? Est-ce qu'ils seront sauvés en étant dans cet état, sincèrement dans l'erreur? Je pense que comme ils ont une certaine sincérité, Dieu fera en sorte qu'ils découvrent la vérité. Un jour ou l'autre. Donc je crois qu'on a quelques questions dans le public aussi. Voilà, je vais laisser. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Une question, c'est que de nos jours, on constate qu'il n'y a plus de véritable conversion aussi spontanée que dans la Bible, et c'est dû à quoi? Dieu a préparé le réveil et les conversions, et il continue à le faire. Mais l'homme, avec le temps, son cœur ne fait que s'endurcir à cause de l'augmentation de sa puissance générale, donc les progrès technologiques, les progrès scientifiques, ce qui fait que la préparation pour aboutir à une vraie conversion prend plus de temps qu'avant. Avant, l'homme avait une crainte naturelle de Dieu parce que l'homme était dépendant des éléments naturels. Il fallait attendre la pluie pour avoir de l'eau, on avait besoin du soleil, on avait besoin du vent à un certain moment, ne serait-ce que pour conduire les bateaux, ce qu'on appelle les bateaux à voile, il fallait le vent. Mais aujourd'hui, l'homme a travaillé de sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons entendre à la télévision qu'il y a sécheresse, mais on a toujours de l'eau dans nos robinets. Nous n'avons pas besoin de vent pour que nos bateaux circulent, ni nos avions. L'air suffit et nos moteurs suffisent. Donc l'homme a su maîtriser beaucoup de paramètres de sa vie quotidienne, ce qui fait qu'il a de moins en moins besoin de Dieu dans sa vie de tous les jours. Et ça le conduit à être réfractaire à s'humilier devant Dieu. Et là, il faut alors augmenter la dose de parole de Dieu, puisque la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ce qui fait que les conversions spontanées sont de moins en moins nombreuses. Il y a un travail de la parole de Dieu qui est beaucoup plus long pour briser le cœur et transformer le cœur de pierre en cœur de chair. Merci, pasteur. Donc nous allons prendre une deuxième question. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. J'ai une question par rapport à une théorie que l'homme ou les hommes défendent aujourd'hui. Cette théorie qui nous dit pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de conversion immédiate lorsque l'évangile est présenté aux hommes, plutôt que progressive. Et les gens défendent cette théorie et je vais savoir les raisons où nous voulons, si vous pouvez nous éclairer par rapport à donc la cela. théorie, c'est-à-dire que la conversion ne peut être que progressive. Exactement. C'est faux. Dieu est tout puissant. Dieu peut convertir quelqu'un instantanément. D'une manière générale, le cœur de l'homme s'endurcit, mais dans sa puissance, Dieu peut permettre des conversions instantanées, des conversions immédiates après avoir entendu la parole de Dieu. Donc dire que forcément on ne peut être que converti progressivement, c'est faux, puisque le Seigneur étant tout puissant, il est capable de tout. Pasteur, est-ce que cette théorie qui vient d'être soulevée, certains l'utilisent aussi à leur propre fin, c'est-à-dire je ne suis pas encore prêt, je veux aller doucement, en quelque sorte pour s'excuser d'avoir une double vie, en disant que c'est normal qu'aujourd'hui je ne donne pas tout parce que ma conversion est en cours.
Moi, je pense que des gens qui ont ce langage, consciemment, ils se destinent eux-mêmes à l'enfer. Avec Dieu, où on est froid, où on est chaud. Les tièdes, il les vomit, comme il dit dans l'Apocalypse au chapitre 3. Donc, vaut mieux avoir une position où on dit « je ne veux pas encore me convertir », parce que, pour telle ou telle raison, ou alors on se convertit. Dire que je m'approche de Dieu, je me convertis doucement, c'est de la tiédeur et Dieu n'aime pas ça. Alors, d'une manière pratique, pasteur, est-ce que tu peux nous donner une définition de la conversion? La conversion, c'est la reconnaissance que on est perdu. Donc, un homme réalise qu'il a le péché en lui, il a le mal en lui, et que cela le perd, non seulement sur terre, mais le perdra plus tard parce qu'il prend conscience du jugement à venir de Dieu. Et quand il prend conscience ainsi, il y a une deuxième conscience qui doit lui arriver, c'est de croire que Jésus réellement a accompli ce dont il est dit de lui dans la parole de Dieu, et que Jésus peut le sauver totalement. Et troisièmement, que cet homme-là décide que Jésus-Christ devienne son sauveur et son dirigeant, son maître à 100%. Là, c'est ça la conversion. Voilà, donc je crois qu'il y a encore d'autres questions dans le public que nous allons pouvoir répondre. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Alors, je voudrais savoir, aujourd'hui, pour qu'une personne se donne à 100% pour Jésus, il faut lui prêcher plusieurs fois. Et qu'est-ce qui fait qu'il faut prêcher plusieurs fois pour qu'une personne se donne à 100% pour Jésus par rapport à autrefois? C'est vrai qu'on remarque que les gens ne s'engagent pas totalement comme on le verrait par exemple dans le cas de Zachée. Zachée, Jésus est entré chez lui, Zachée a pris la décision de donner totalement sa vie à Dieu. Donc je vais un peu répéter ce que j'ai dit à notre sœur qui a posé la première question, c'est que l'homme ne se sent plus autant fragile qu'avant. Et il faut parfois, à plusieurs reprises, lui expliquer à travers la prédication qu'il réalise sa petitesse, sa fragilité. C'est à partir de là qu'il se confie aussi totalement. Donc quelqu'un qui ne se sent pas malade ne va pas prendre le médicament qu'on lui donne. Donc il faut qu'il réalise qu'il est malade pour qu'il l'accepte pour prendre le médicament. Et c'est ce travail de conviction-là qui peut prendre un certain temps aujourd'hui à cause du fait que l'homme est entouré de beaucoup de choses qui lui donnent la force, qui lui donnent l'impression qu'il n'est pas fragile, qu'il n'est pas faible. Voilà, donc c'est ce travail-là qui prend du temps. Est-ce que cette réponse-là est aussi valable pour des personnes dites chrétiennes? Donc on peut imaginer que des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur aient besoin peut-être d'entendre plusieurs fois l'évangile pour être convaincus, mais des personnes dites chrétiennes, mais qui ont une vie religieuse ou qui sont tout simplement adhérentes. Est-ce que cette réponse est aussi valable pour ce genre de personnes? Cette réponse elle n'est pas valable à 100%, parce qu'il y a des gens vraiment qui ont compris qu'est-ce que Dieu attend d'eux, mais qui ne veulent pas aller au niveau que Dieu a fixé, mais qui ne veulent pas en même temps quitter l'atmosphère de l'Église, l'atmosphère des enfants de Dieu. Donc ils veulent rester juste pour assurer un peu comme un certain salut, mais ils ne veulent pas aller plus loin parce que ça leur demande de mourir à eux-mêmes. Donc ils sont conscients, mais ils jouent un peu à ça et ils peuvent être assimilés à des tièdes et c'est dangereux, c'est pas bon. Mais je tiens quand même à insister sur le fait que Dieu reste tout puissant et peut produire des conversions instantanées jusqu'aujourd'hui, mais nous sommes obligés quand même de parler, de répondre à des questions liées à ce qu'on constate. Hein. Mais nous devons, nous, en tant que prédicateurs, nous, en tant que chrétiens, croire que Dieu peut toujours changer instantanément les gens jusqu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une personne peut en arriver à devenir religieuse, à venir participer au culte par habitude? Premièrement, c'est le manque de conversion.
lorsque quelqu'un ne s'est pas converti, mais a sympathisé. Donc il faut dire que la doctrine chrétienne a beaucoup d'éléments, humainement parlant, positifs, attrayants. Donc que l'on nous dise que Dieu nous aime, c'est quelque chose qui fait du bien. Les lois morales liées à la parole de Dieu sont même appliquées dans nos codes civils et pénals. Donc, beaucoup de gens vont rester à la surface, donc prendre un peu tout ce qui peut faire du bien à l'homme d'une manière terrestre et négliger ce que Dieu attend vraiment, que tout un cœur lui soit confié pour qu'il occupe tout. Et certains, donc, non convertis à cause d'une mauvaise conception de la vie chrétienne, comme je viens d'expliquer, certains, d'autres plutôt, tombent dans la routine, dans l'habitude. Donc on se dit, je suis déjà qualifié, je suis chrétien, et je dois assurer un certain nombre de cérémonies dans la semaine pour me maintenir dans la vie chrétienne, prier à telle heure, lire la parole. Ils n'ont plus de projet avec Dieu. Ils n'ont pas de projet avec Dieu. C'est ce manque de projet avec Dieu qui fait entrer beaucoup de chrétiens dans la routine. Donc ils assurent, et c'est très dangereux. Il faut toujours chercher le plan de Dieu pour soi. Quand on connaît le plan de Dieu, on s'inscrit dans le travail pour accomplir ce plan, sans cesse on est renouvelé dans notre foi et dans notre relation avec Dieu. Alors, pour revenir à un point du témoignage de la sœur que nous avons regardé, elle expliquait que lorsque ses yeux se sont ouverts, elle a changé d'assemblée. Est-ce que les prédicateurs, est-ce que les responsables d'église ont une part de responsabilité dans le fait que certaines personnes demeurent dans des assemblées en servant, en travaillant à la chorale, en travaillant dans des équipes et restent confortées dans cet état-là? Oui, ils ont une grande part de responsabilité parce que c'est eux qui prêchent. Donc c'est en fonction de ce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour le cas de la vérité. Mais il y a d'autres paroles aussi qui produisent une certaine adhésion des gens. Et les prédicateurs sont responsables de prêcher toute la vérité afin que quand quelqu'un adhère, se convertit, qu'ils se convertissent à la vérité. Et quand ils ne le font pas, effectivement, les gens se convertissent à quelque chose de superficiel, à autre chose que le véritable évangile. Et le temps qu'ils découvrent peut-être le vrai évangile ailleurs, ils comprennent qu'ils ne peuvent plus rester là où on leur donnait un évangile édulcoré et superficiel. D'accord. Convertis, religieux ou adhérents, donc nous arrivons à notre deuxième témoignage. Bonjour Stéphane. Bonjour David. Voilà, est-ce que en quelques mots tu peux te présenter? Donc je m'appelle Stéphane Lyoté, je suis chirurgien dentiste dans le Calvados depuis 20 ans et j'ai 56 ans. J'ai 4 enfants et voilà. Voilà. Alors, en quelle année fais-tu la rencontre de Jésus pour la première fois? Et comment ça se passe? Donc en fait, la première chose qui s'est passée, c'est que je me suis installé dans les années 91 à Lisieux. Et qu'au bout de 2 ans où j'étais en activité, un patient un jour vient, qui était médecin à la retraite, médecin généraliste, qui me donne une Bible. Alors que je n'avais aucun sentiment pour Jésus ou pour Dieu. Disons que j'avais fait aucune expérience dans ce domaine. Et il me dit, voilà, j'ai une Bible à vous donner, c'est bon pour vous. Il me donne cette Bible, et puis comme à l'époque j'avais un esprit très commercial, je dis à ce patient, je vous remercie, c'est gentil. Et la fois suivante, il revient, et il me dit, alors cette Bible, vous l'avez lue? Je dis, non, je ne l'ai pas lue, mais je vais le faire. Et puis ensuite, au 3e rendez-vous, il vient en me disant, vous savez, samedi, on organise une réunion de témoignages chrétiens, et est-ce que ça vous intéresse de venir? Et voyant son insistance, je me suis dit, je vais y aller, mais j'y allais avec une arrière-pensée un peu ironique,
en disant je vais y aller, et puis c'est uniquement par moquerie je voulais y aller. Et arrivé là-bas, donc on assistait à des témoignages, et puis en même temps à un partage de goûter. Et lorsque j'ai vu les gens qui étaient là, je me suis dit vraiment qu'ils vivaient autre chose que moi. Et c'est là que ça a commencé. Donc après, j'ai cheminé, j'ai commencé à fréquenter une église, mais il n'y avait pas de ma part un abandon complet à Dieu. C'est-à-dire que j'avais compris que ces gens-là avaient quelque chose de différent, mais j'y allais un peu, comment dire, comme une expérience, quoi, mais sans plus, quoi. Et donc j'ai commencé par aller dans une église des Assemblées de Dieu à Lisieux. Et on m'a dit maintenant ça serait bien que vous puissiez prendre votre baptême. Donc moi j'ai pris ça à l'époque comme une formalité administrative. Je me suis dit bon finalement il faut que je fasse cette formalité, mais il n'y avait aucun engagement de ma part réel, quoi. Donc au début j'étais vraiment, je dirais que Dieu m'a appelé au travers de ces circonstances, mais que je ne m'étais pas engagé, quoi. Donc ça avait commencé comme ça. Et pendant combien de temps va durer cet état de non-engagement? Pendant combien de temps tu vas fréquenter l'église, aller aux réunions? Moi je dirais que ça a duré des années, hein. Ça a duré des années parce que donc ce patient m'a offert la Bible en 92, 93. Et pendant des années, j'ai fréquenté plusieurs églises de suite. J'ai participé aussi à une communauté qui s'appelait les Hommes d'affaires du Plein Évangile, où on faisait des témoignages et des réunions. Mais il y avait toujours de ma part une certaine... je voulais garder, je ne voulais pas tout donner à Dieu, quoi. Donc il y a des domaines de ma vie que je gardais, malgré que Dieu commençait à me parler et à me dire qu'il fallait vraiment m'abandonner. Et même une fois, Dieu m'avait montré ce qu'il voulait faire de moi, et quel était son projet pour ma vie. Mais il y avait des choses dans ma vie qui m'empêchaient de m'avancer, quoi. Mais pourtant, à ce moment-là, toi, tu te considérais comme un chrétien, comme un enfant de Dieu. Je me considérais comme cherchant Dieu, mais il y avait quelque chose qui m'empêchait d'avancer, quoi. Il y avait quelque chose qui m'empêchait d'avancer. Alors, quel va être l'élément déclencheur? Quel événement? Quelle chose va se passer dans ta vie pour que tu réalises que là, c'était une promenade de santé peut-être que tu faisais avec le Seigneur, mais que véritablement, ta vie ne lui appartenait pas? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a 5 ans, ma femme s'en va. Et là, ça a vraiment été quelque chose, c'est un choc que j'ai vécu. Donc c'est en 2007. Ouais. Et qui m'a révélé plusieurs choses. Le fait que je n'avais pas la nature de Dieu, puisque j'ai tout de suite pensé à de la vengeance. J'ai tout de suite pensé à demander à Dieu de me venger carrément, parce qu'il y avait mon orgueil qui était là. Et en fait, Dieu m'a parlé en me disant, mais moi, ma justice, elle est en Jésus-Christ. J'ai donné mon fils pour toi, j'ai donné mon fils pour elle. Et Dieu m'a dit, toi, elle est pécheresse, mais toi, tu l'es aussi. Alors reconnais-le. Et là, vraiment, je suis tombé dans une véritable repentance. La véritable repentance à salut, c'est-à-dire que je me suis mis devant Dieu en disant, Seigneur, tu as raison, je reconnais que je suis un pécheur. Alors qu'avant, je me mentais à moi-même en croyant que je ne l'étais pas. Et ça a vraiment été le début de ma marche réellement avec Dieu, de ma conversion. Et là, j'ai vraiment senti en moi quelque chose qui changeait. C'était plus moi, quoi. Il y avait vraiment... tout devenait facile, quoi. Tout devenait facile. La miséricorde devenait facile. La compassion pour les autres devenait facile. L'amour devenait facile. Et je me suis dit vraiment, Dieu est merveilleux parce qu'il est capable de faire de grandes choses. Parce que je ne me reconnaissais plus, je me disais, Seigneur, tu es merveilleux parce que tu as été capable de me changer à ce point-là. Et une des choses majeures que Dieu a fait, c'est qu'avant cette période, j'étais esclave de mes émotions. C'est-à-dire qu'au début, quand ma femme est partie, j'étais brisé, j'étais vraiment dans une désespérance, je pleurais, j'étais vraiment... parce qu'en fait, j'avais mes émotions qui me rendaient esclave. Donc la moindre chose prenait des proportions énormes et je m'effondrais très facilement. Et même sous le poids de l'émotion, je prenais des décisions qui étaient mauvaises, dans la précipitation ou esclave de mes émotions. Et du jour au lendemain, Dieu m'a délivré de mes émotions. Non seulement il m'a délivré de mes émotions, c'est-à-dire que j'étais plus esclave, mais en plus j'ai reçu sa paix. Celle qui surpasse vraiment la sagesse des hommes et leur intelligence. Ça a vraiment été quelque chose d'impressionnant. Et en fait, même après, quand j'ai vécu des circonstances qui n'étaient pas faciles, j'avais la paix de Dieu. Et j'étais plus déstabilisé, j'étais plus, ça n'avait plus pouvoir sur moi, quoi. C'est vraiment tout à fait ça.
D'accord. Et alors aujourd'hui, avec du recul, lorsque tu te dis que autrefois tu fréquentais les assemblées, tu allais, mais que tu n'avais pas donné ta vie au Seigneur, quelle réponse tu as aujourd'hui? Tu allais pourquoi? Pour plaire aux hommes, pour satisfaire ta conscience? Par habitude. Par habitude, moi je dirais. Parce que c'était à la limite dans mon planning, c'était un temps qui était prévu comme ça. Mais il n'y avait pas cette soif de Dieu, il n'y avait pas cette... Même la parole, je la lisais, je me glorifiais de la connaître, mais elle n'avait aucun effet en moi. C'est comme si elle ne provoquait aucune œuvre, elle n'agissait pas en moi, quoi. C'était vraiment simplement de la théorie, quoi, par intelligence que tu recevais. J'étais content d'apprendre la Bible, quoi, voilà. Mais il n'y avait pas la dimension spirituelle, c'était pas une semence. Alors que maintenant, c'est pas du tout la même chose. C'est comme si Dieu m'avait ouvert les portes de sa parole et que maintenant, les versets que je lisais comme ça, de manière un peu négligente, maintenant, il y a la vérité qui m'apparaît, la profondeur de la parole de Dieu. C'est plus du tout la même chose. Au moment où tu te rends compte que tu es pécheur, que tu te rends compte que finalement, depuis tant d'années que tu allais dans les assemblées, ce n'était pas pour Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu dis, je raisonne encore, tu réfléchis, ou est-ce que tu dis, non, là, il faut que ça change, il faut que je donne ma vie au Seigneur? Non, j'ai vraiment pris conscience que c'était ma vie qui était en jeu. C'était plus du tout la même chose. C'était plus le moment de jouer, quoi. C'était vraiment l'appel solennel de Dieu, quoi. Comme s'il me disait, maintenant, c'est maintenant. Parce qu'après... Et qu'est-ce que ce changement a produit autour de toi? Peut-être dans le milieu professionnel, par tes collègues? Comment ça a été perçu par les membres de ta famille, ce changement radical? Donc, comme je suis associé dans mon cabinet, il m'a pris pour un fou. Mais au début, il s'est dit, c'est juste une passade. C'est juste, ça lui passe par la tête comme ça, mais demain, ça sera fini. Et puis, progressivement, il a vu que c'était toujours en place et que je continuais à cheminer par la foi. Et il a commencé à avoir un langage qui changeait. Ça veut dire qu'il y a certains domaines qu'il ne voulait plus évoquer avec moi. Parce que, par exemple, avant, il racontait des histoires un peu mauvaises ou un peu déplacées. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à dire aux assistantes, non, je vais pas le dire devant Stéphane parce que je sais que ça va le choquer. Donc au début, il y a eu la surprise et après, il y a eu le respect qui s'est installé. Mais ça n'a pas été tout seul puisque, ayant pris des positions radicales par rapport à la Bible, il y a un certain nombre de choses que je n'acceptais plus de faire comme eux faisaient. Donc c'est vrai que ça a été des moments un peu difficiles d'opposition. Mais moi, je savais que de toute façon, je voulais demeurer dans la vérité et que maintenant, il n'y aura plus de compromission. Et au niveau de la famille proche, comment ça a été vécu? Au niveau de la famille, mes enfants m'ont pris pour un radical, m'ont pris pour un extrémiste. Mais disons que ça a été en même temps l'occasion pour que je prenne ma place et que je mette en place mon autorité. L'autorité que Dieu m'a donnée sur ma famille. Donc il y a eu quand même une modification du fonctionnement, il y a eu des choses qui ont changé, des choses que je ne permettais plus. Il y a eu vraiment un changement. Et d'après toi, au moment où tu commences à fréquenter ces assemblées et que tu en arrives même à te faire baptiser et à demeurer pourtant dans un état, je dirais, un pied dehors, un pied dedans. Pour toi, quelle est la raison? Est-ce la manière dont peut-être tu as reçu l'évangile qui a fait que tu ne sois pas bouillant tout de suite pour le Seigneur? Non, moi je dirais que c'est pas ça. Je dirais que c'est plutôt lié à la révélation que j'ai eue quelques années après. Où en fait, j'avais l'impression que ma vie, il y avait toujours quelque chose qui me bloquait ou des choses qui n'allaient pas, comme s'il y avait une malédiction sur ma vie. Et en fait, ce qui a été révélé quelques années après, il y a à peu près 5 ans, ça s'est fait à peu près dans la même période, c'est qu'il y a eu vraiment la révélation de Dieu. Une nuit, j'étais en train de dormir et puis Dieu me dit « je vais t'étonner ». Et 2 jours après, j'avais donc un entretien avec le pasteur Moshe pour qu'il prie pour moi. Et puis je commence à lui dire « j'ai des pensées bizarres, j'ai des rêves bizarres, et ça me paraît bizarre ». Et puis il me dit « c'est marrant parce que les pensées que tu as, ça correspond à certaines images sacrificiaires notamment ». Et puis il me dit, mais
chez ton père ou ta mère, il n'y avait pas des choses bizarres. Et puis je dis, si mon père se glorifiait d'avoir un don de manipulation mentale. Et ensuite, je lui parle du fait que mon père m'avait transmis une bague, et cette bague me dérangeait toujours. Et vraiment, le pasteur en question a reçu la révélation de Dieu que mon père était un sorcier, et que j'étais amené à être le successeur. Et que, en fait, cette bague correspondait à la transmission de cette succession. Donc le pasteur a prié pour moi, il a brisé, j'ai vécu une délivrance ce jour-là, il a brisé les chaînes. Et après, j'avais vraiment l'impression d'être libre. Et c'était vraiment quelque chose c'est comme si j'avais un boulet au pied, quoi, avec une chaîne. D'accord. Et donc après la véritable repentance, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce que ta manière de lire la Bible a changé? Est-ce que ta manière de recevoir des enseignements a changé? Est-ce que ta manière de prier il y avait a changé? vraiment, c'est comme si les yeux de mon cœur étaient devenus, je voyais avec les yeux du cœur, quoi. C'est-à-dire que c'était plus du tout la même chose. La parole, lorsque je la lisais, était vraiment une semence. C'est quelque chose qui m'apparaissait tout à fait clair, quoi. Alors qu'avant, c'est comme si elle était voilée, quoi. Je la lisais, mais comme une histoire, quoi. Et là, il y a vraiment eu c'était vraiment l'enseignement qui venait, la parole qui édifie, quoi. C'était vraiment complètement différent. C'était pas le même niveau. Parce que initialement, ça concernait mon intelligence, et là, ça concernait mon esprit. C'était pas du tout le même niveau de compréhension et de révélation. Alors aujourd'hui, quelle réponse tu donnerais à un enfant de 7 ans, de 8 ans, qui te dirait c'est quoi la conversion? Toi, comment tu le vis? Comment tu l'exprimes? Comment je pourrais dire à un enfant de 7 ans? Je dirais que toi, tu vis, tu vois, tu respires, tu vois, tu bouges, tu vois, tu as des loisirs, tu as tout ça. Mais sache que tout ça, ça ne t'est permis que parce que Dieu t'a créé et Dieu le permet. Donc tu as quelqu'un qui t'a créé, et en fait, finalement, tu appartiens à celui qui t'a créé. Donc c'est normal, dans la mesure où c'est un Dieu qui te permet toutes choses, que tu puisses lui donner ta vie. C'est ça ce que je lui dirais. Donc que tu puisses lui dire, voilà, moi je reconnais que tu m'as créé, et que voilà, maintenant je veux te donner ma vie parce que je vois que tu fais toutes choses bonnes, quoi. D'accord. Voilà, on arrive donc au terme de notre entretien. Est-ce que tu es persuadé aujourd'hui d'être 100% pour Jésus? Oui. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc je te remercie d'avoir accepté notre invitation et de partager ce témoignage afin que, par la grâce de Dieu, beaucoup soient bénis. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit béni. Voilà, Pasteur Moshe. Que dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce témoignage? Je dirais qu'à la suite de celui qu'on a vu premièrement aux images que nous avons vues en introduction, l'image de l'Église, finalement, n'est pas vraiment celle que l'on croit. Oui, je crois que dans les Actes des Apôtres, au début du christianisme, les gens changeaient de religion. Ils étaient idolâtres païens et ils venaient à Jésus. Ce qui fait qu'ils venaient en vérité parce qu'ils prenaient quelque chose de nouveau. Mais nous vivons, après des siècles de catholicisme, des siècles de protestantisme traditionnel, nous vivons une époque où tout le monde semble plus ou moins être chrétien, être au courant, accepter Jésus comme une sorte de guide. Donc c'est ce qui cause ces situations où les gens se sentent plus ou moins à l'aise dans un christianisme scientifique, jusqu'au jour où le vrai Jésus se révèle à eux. Donc c'est dû à ça. C'est dû à ça. C'est un appel aux prédicateurs vraiment d'être fermes dans la prédication de l'évangile de la vérité. Alors le bien-aimé explique aussi, pour sa part, que ce qui aurait pu aussi être un obstacle, c'est l'héritage que son père voulait lui donner. Est-ce que certaines personnes sont bloquées dans leur marche avec le Seigneur, en tout cas dans leur connaissance du Seigneur ou dans la marche, je dirais, vers la conversion, peuvent être bloqués par des raisons telles que celle-ci? Bloqués, je dirais, d'une manière secondaire, oui.
mais essentiellement, c'est le cœur. Quel choix nous faisons? Dès que nous faisons réellement le choix de suivre le Seigneur, c'est fini. Lui, il prend en charge, il te révèle ce qui bloque réellement et il te délivre de ça. Parce que le but, c'est déclencher l'action du Seigneur dans la conversion. Comment on déclenche l'action du Seigneur? Lorsqu'on lui dit, moi je te donne mon cœur à 100%. À partir de ce moment-là, lui se sent libre d'agir dans notre vie. Peu importe les chaînes qu'on aurait pu avoir, il les dévoile et il les brise. Parce que c'est ce qu'il explique un peu lorsqu'on voit la date à laquelle il s'exprime en disant que c'est là où il a véritablement donné sa vie. Ça correspond aussi à la date de la délivrance. Voilà. Donc, ça confirme donc ce fait-là. Donc nous allons prendre une question dans le public. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Moi, je voulais poser une question parce qu'on entend souvent dans le milieu chrétien parler de quelqu'un qui n'est pas totalement converti. Est-ce que ce terme-là, pas totalement converti, est déjà à appliquer? Et puis, en plus de ça, comment on peut être, entre guillemets, pas totalement converti et puis être enfant de Dieu? Est-ce que vraiment on peut être pas totalement converti et puis être enfant de Dieu? Voilà, ce terme vient de notre difficulté en tant qu'humain à savoir réellement, donc à savoir totalement si quelqu'un est converti. C'est notre limite à nous, les humains. Mais Dieu connaît tout, lui. Et pourquoi on en est arrivé à ce genre de terme? C'est dû au fait que par la bouche, il y a des gens qui disent clairement qu'ils donnent leur vie à Dieu. Et nous, ça nous contraint, nous, en tant qu'humains, à dire, mais tiens, il se convertit là. Parce que nous, comment on va savoir? C'est lorsque la personne le dit clairement ainsi, qu'il donne sa vie totalement à Dieu, il accepte de changer de vie. Mais toutefois, par la suite, nous voyons certains blocages, certaines limites dans son engagement qui nous laissent penser aussi que, mais ben là, il y a un souci. Maintenant, on a du mal à dire qu'il n'est pas converti du tout, parce qu'on a vu une démarche qu'il a faite quand même, de se faire baptiser, de dire qu'il confie sa vie au Seigneur. Et de l'autre côté, on a du mal à dire qu'il est totalement converti, parce qu'on voit quand même que lorsque le Seigneur l'appelle, il ne vient pas non plus. Voilà, donc c'est lié à notre à la limitation humaine, à la limite humaine. Et voilà. Alors donc bibliquement, si on veut rester biblique, quel terme on devrait utiliser alors? Moi, je crois que on devrait parler de sympathisants. Moi, je dis qu'il y a beaucoup de sympathisants, des gens qui aiment, qui sympathisent avec Dieu, mais on ne dirait pas... L'histoire de totalement converti, c'est un peu compliqué. Moi, je préfère qu'on parle des sympathisants. Maintenant, dire de quelqu'un qu'il est sympathisant, il faut aussi que Dieu nous donne beaucoup d'éléments pour l'amener à cela. Il y a un autre souci. C'est que comme on est sauvé par grâce quand même, par le moyen de la foi, il est difficile, l'autre difficulté qui nous tombe dessus, c'est que si on dit qu'il n'est pas totalement converti, c'est comme si on disait aussi qu'il ne va pas au ciel. Et la raison, c'est que il n'accepte pas vraiment l'appel de Dieu. Bon, or, on n'est pas sauvé parce qu'on aurait accepté un appel à aller en Chine ou en Afrique, ou bien un appel à être pasteur. On est sauvé quand même parce qu'on est reconnu qu'on est pécheur et qu'on demande pardon à Dieu et on veut changer de vie. On est sauvé par la foi, mais de l'autre côté, l'engagement ne suit pas totalement. Donc, cette peur-là de dire de quelqu'un, dans ce cas-là, qui n'est pas... il n'est que sympathisant, c'est comme si aussi il n'est pas sauvé. Et s'il y a un danger à ce que le salut dépende des œuvres. Voilà. Il y a quand même, donc je reconnais, là je reconnais ma limite, il y a un flou qui est là. Ce qui est simple, c'est de travailler avec des chrétiens, bon, qu'on sent vraiment, qui sont vraiment engagés, qui sont totalement convertis, que Jésus est vraiment leur maître.
et de constater que certains ne le sont pas et de leur dire clairement. Alors, que dire de l'homme charnel dont les Écritures parlent? L'homme charnel se situe où? Oui, l'homme charnel, justement, c'est le chrétien qui, l'on sent qu'il respecte Dieu. Il croit que Dieu dit la vérité. Lorsqu'on lui cite un verset biblique, il ne discute pas. Mais il a du mal à pratiquer la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est malade spirituellement. À la différence des hypocrites, à la différence des faux chrétiens, ça c'est les faux qui parfois doutent de la parole de Dieu. Le chrétien charnel, lui, il accepte tout ce qui est biblique, tout ce qui est de la parole de Dieu, mais c'est lui personnellement qui a du mal à mettre cela en pratique. Et notre prière, c'est de l'amener vraiment, et notre travail, c'est de l'amener à se confier totalement à Dieu et pour que Dieu l'aide. Voilà, je crois qu'il y avait une autre question. Oui, bon, par rapport à la réponse, en fait, je voulais juste rebondir si de telles personnes, on pouvait vraiment les appeler enfants de Dieu, mais je crois que quand tu as expliqué la deuxième partie, j'ai compris qu'on ne peut pas les appeler enfants de Dieu. On les appelle les sympathisants. Voilà, les sympathisants, oui, mais ils sont pas, tout en restant toujours prudents. Voilà, c'est Dieu quand même qui a le dernier mot. Voilà. Alors, d'autres questions, toujours liées à la conversion, mais quelle relation existe-t-il entre le baptême et la conversion? Est-ce qu'on peut parler de conversion sans parler de baptême? Oui, la conversion, c'est le fait de parler à Dieu et de dire « Dieu, je suis perdu, sauve-moi, amène-moi à vivre comme ton fils Jésus ». C'est ça la conversion, prends contrôle de ma vie. Maintenant, là on l'a dit en français. Et il y a un langage spirituel pour dire ça, c'est le baptême. Donc c'est comme si la conversion on l'obtient en parlant à Dieu, mais cependant, imaginez qu'on soit en Chine, donc on dit quelque chose une phrase en français, mais on a en face de nous des Chinois, il serait bien, même si on est enregistré et qu'en disant cette phrase, ça nous engage, mais il serait bien, comme on est en Chine, de le dire aussi en chinois. Donc on signe un contrat en français et comme on est en Chine, on nous le fait signer aussi en chinois. Donc le baptême, en réalité, c'est le langage spirituel pour dire je me donne à Dieu, j'accepte de mourir. Donc on te plonge totalement dans l'eau et je ressuscite avec la vie de Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui prend totalement contrôle de moi. Et on ne peut pas comprendre quelqu'un qui accepte la conversion en français en parlant à Dieu et qui refuse le baptême, alors que c'est la même phrase dite d'un côté dans un langage humain, de l'autre côté dans un langage spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de théories aujourd'hui, pour en citer quelques-unes. Certains prêchent que lorsqu'on se convertit, qu'on accepte le Seigneur dans notre cœur, il n'y a plus de nécessité de prendre le baptême parce que Jésus aurait été baptisé une fois pour toutes pour nous tous. Oui, ça ce sont des doctrines anti-bibliques, sataniques, puisque Jésus lui-même nous dit dans Marc 16, 15 à 16, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, ceux qui croiront et qui seront baptisés sont sauvés. Donc Jésus lui-même préconise qu'on soit baptisé pour achever ce processus-là de conversion. Et dans Matthieu 28, 18 à 20, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est Jésus qui donne l'ordre de baptiser. Comment on peut sortir de telles théories? Ça, c'est le diable qui veut bloquer le salut de beaucoup. Et il y a d'autres qui disent que le baptême doit être effectué dans un cours d'eau. Il faut que l'eau coule, il faut que l'eau soit en mouvement. Parce que lorsqu'on se baptise dans un bassin et qu'il y a d'autres personnes qui sont susceptibles de se faire baptiser par la suite, ils risquent d'hériter des péchés ou bien des saletés spirituelles que le premier baptisé aurait laissé au fond du bassin. Mais non, mais le baptême, l'eau du baptême ne lave pas les gens. C'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Et quand on comprend c'est quoi le baptême, on va se rendre compte que l'eau coule ou pas, c'est pas ça l'important. Le baptême, c'est la mort et la résurrection. Romains 6, 4.
Donc pour ceux qui ont des Bibles, qui lisent Romains 6,4, c'est par le baptême à la mort de Jésus que nous avons été ensevelis, enterrés. Donc c'est ça qui importe pour Dieu, que l'on symbolise l'enterrement et qu'on symbolise la résurrection. Mais dans Actes des Apôtres chapitre 8, l'eunuque éthiopien n'a pas été baptisé dans une rivière. Il est dit que c'était un point d'eau. Et il y a d'autres passages encore où on parle de point d'eau, où les gens se sont fait baptiser. Un point d'eau, c'est de l'eau qui ne bouge pas, c'est un point d'eau. Et dans les Écritures, il y a des cas où les gens ont été baptisés dans des points d'eau. Donc ce qui est important, c'est l'ensevelissement et la résurrection. Et que dire encore des personnes qui disent que si on s'était retrouvé dans le désert ou dans un endroit où il y avait peu d'eau et qu'on fait le baptême par aspersion, c'est un baptême qui est valable devant Dieu. Nous revenons toujours au mot baptême qui vient du grec baptizen, qui veut dire immerger. Donc s'il n'y a pas d'eau quelque part, nous, comme je l'ai dit précédemment, et que la personne veuille bien se faire baptiser, il n'y a pas de problème. Le voleur à la croix n'a pas été baptisé, mais il est parti au ciel. C'est l'une des personnes dont l'on sache avec assurance qu'il est au ciel, parce que le Seigneur lui a dit « tu seras avec moi au paradis ». Donc là, il n'y avait pas la possibilité de passer au baptême, donc de dire dans le langage spirituel que je me convertis. Mais il a dit en langue humaine. Voilà. Et encore pour finir le volet du baptême, on doit baptiser au nom de Jésus ou bien au nom du Père, du Fils ou du Saint-Esprit. Certains sont bloqués, et s'ils se retrouvent dans une assemblée où on baptise au nom de Jésus, alors qu'eux veulent être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et vice-versa, ça devient un véritable problème et quelquefois un débat dans le milieu chrétien. 1 Corinthiens 4,6 nous dit que Paul explique que nous n'avons pas voulu que vous alliez au-delà de ce qui est écrit. Donc Paul et Apollos, c'était des gens très puissants en parole et en acte. Et le peuple a toujours tendance, quand il a en face des gens qui ont une certaine puissance, à s'accrocher aux gens. Et Paul dit, nous on n'a pas voulu que vous vous accrochiez à nous, mais on n'a pas voulu que vous alliez au-delà de ce qui est écrit. Donc que personne n'aille au-delà de ce qui est écrit. Matthieu 28, 18 à 20 nous dit, allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, les gens sont baptisés au nom de Jésus. Donc, celui qui veut utiliser les Écritures et qui pense qu'il va utiliser ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres, il l'utilise. Celui qui veut utiliser ce qui est écrit dans Matthieu, c'est les Écritures. Donc, on accepte toutes les Écritures. 2 Timothée 3, 16 à 17 nous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Donc, pour moi, du moment que quelqu'un peut justifier ce qu'il fait par un écrit, ben, il n'aura pas de problème avec Dieu. Mais celui qui fait quelque chose qui ne peut justifier par les Écritures, c'est lui qui aura des problèmes avec Dieu. Donc en bref, que ce soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que ce soit au nom de Jésus, du moment que c'est dans les Écritures, je ne vois aucun souci là-dessus. D'accord. Une dernière question, pasteur. Quel conseil donner donc, aux chrétiens peut-être qui vont regarder comment s'examiner, comment être sûr que je suis un disciple de Jésus? Moi, le conseil est le suivant, être conscient de l'amour de Dieu. On ne peut pas suivre Jésus si on n'est pas conscient de son amour. Si on n'est pas conscient de l'amour de Dieu, on va s'agiter, on va détester les autres, on va entrer dans des conflits, dans des polémiques inutiles. Deuxième chose, être conscient de la toute-puissance de Dieu. Dieu est amour, il est tout-puissant et il gère son œuvre, il gère les enfants de Dieu. Il dit, mes brebis sont dans ma main. Troisième chose, savoir que la relation avec Dieu ne peut se tenir que par la foi. Ce n'est pas par autre chose. Et quand un homme réunit ces trois choses-là, donc il sera toujours en paix. Parce qu'il saura que, quel que soit le péché qu'il attaque, quels que soient les démons qu'il attaque, il sait que Dieu est amour. Il s'occupe de lui, il ne se réunira jamais. Dieu est fidèle dans son amour, il est tout puissant, il peut tout régler. Et comme il demande la foi, tant que la personne a foi en Dieu, Dieu s'occupera de le sauver, de le purifier, de le pardonner quand il demandera pardon, et il sera heureux. Et comment donc quelqu'un peut savoir qu'il est de Dieu? Lorsqu'il a foi en tout cela.
à l'amour de Dieu, à toute puissance de Dieu et aux Écritures. Même s'ils ne parlent pas en langue. Il n'y a pas deux saluts, il n'y a qu'un seul salut. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Donc, le voleur à la croix n'a pas parlé en langue pour aller au ciel. Donc, c'est ça, le plus important, c'est de passer par le sang de l'agneau. Comme l'Exode 12 nous montre que seuls les enfants qui étaient dans les maisons, qui étaient aspergés de sang sur le linteau, étaient épargnés. Donc c'est le sang de Jésus qui épargne tout homme. Et ensuite, il y a des expériences qu'on peut vivre avec le Seigneur, que ce soit les appels, que ce soit la plénitude du Saint-Esprit, les dons spirituels et autres. Il y a des expériences qu'on peut vivre avec le Seigneur. C'est secondaire, même si ça a leur importance. Mais pour aller au ciel, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Croire en lui, croire en ce qu'il dit de lui, croire aux Écritures, et cela nous qualifie pour le ciel. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre émission. Merci, pasteur, merci aux invités. Le Seigneur dit dans sa parole que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Nous avons vu au travers de cette émission que beaucoup peuvent prétendre être enfants de Dieu, être disciples de Christ et ne pas l'être. C'est pourquoi le Seigneur nous le dit, que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de son Père. Convertis, religieux ou adhérents, tel était notre thème d'aujourd'hui et telle est la question que je nous pose aussi. Dans quel camp sommes-nous? Mais une chose est certaine, seuls les véritables enfants de Dieu entreront dans le royaume de Dieu lui-même. Que Dieu nous bénisse. À bientôt.